Allez, on va passer au débrief de ces qualifs. Magnifique. Alors honnêtement, c'était l'une des meilleures séances de qualif depuis le début de saison. Même encore mieux qu'au Canada, je dirais. Et on va commencer avec le grand gagnant de cette qualif, Carlos Sainz. Lui, franchement, il a fait une pole, mais vraiment surprenante. On l'écoute, c'est parti. 150th Grand Prix this weekend here at Silverstone. Listen to that cheer, your first Votre 150e Grand Prix ici à Silverstone ce week-end et vous partez en pole position pour la première fois. Merci au public pour le soutien tout le week-end. Merci à tous ceux qui sont restés ici malgré ces conditions. Les Espagnols sont un peu moins habitués à cette météo, mais ici les gens ils sont un peu plus habitués. Oui, j'ai pas mal souffert avec les pneumatiques intermédiaires sur l'eau stagnante en piste. C'était très facile de commettre une erreur, de perdre le train arrière. C'était aussi difficile de mettre les pneumatiques en température. Mais au final, bon, rien de particulier, il fallait tenir sur le bateau et cette pole position arrive un petit peu comme une surprise pour moi. Cette saison n'a pas toujours été dans votre sens, mais vous êtes fini, vous avez terminé le dernier Grand Prix dans les échappements de Verstappen en signant de très bons temps. Vous courez après votre première victoire toujours, vous pensez qu'elle s'approche. Oui, on a été là tout le week-end, seulement en FP3 on était un petit peu plus loin, on a eu des problèmes, mais si je me base sur mon rythme de FP2, je pense qu'on devrait être capable de tenir derrière nous Max. Bien sûr, ils me mettront beaucoup de pression avec Charles. Je vais faire de mon mieux. Et on vous souhaite une bonne chance pour demain. Merci beaucoup, merci tout le monde. Ouais, alors quand il dit qu'il était là tout le week-end, bon, moi je l'ai trouvé en retrait sur pas mal de séances quand même. Surtout en EL2 hier aussi, il n'était pas vraiment au niveau de Leclerc, j'ai trouvé. Et puis pareil, en EL3 ce matin. Bon après voilà, c'est une pole qui est bonne à prendre pour lui, voilà, sa première pole en carrière. Ma foi, maintenant à lui de transformer cette pole en victoire, même si évidemment avec Verstappen à son cul, ça va pas être simple. Oh là là, il se fait huer Max. Oh la vache. Deuxième place pour vous en qualification aujourd'hui. Ça avait l'air très compliqué pour les pilotes. Oui, c'était une qualification compliquée avec la pluie et surtout parce qu'on passait de la pluie à une piste plus séchante. Il fallait être en piste au bon moment, mais globalement la voiture s'est bien comportée. En Q3, c'était un petit peu la loterie par moment. Il fallait essayer de mettre le meilleur tour en boîte, mais j'ai pris un drapeau jaune à un moment donné. Être sur la première ligne, c'est très bien, parce qu'on a une bonne voiture pour la course sur piste sèche et pour piste mouillée. Sur les dernières courses, on a vu que vous et Sergio étaient très forts, vous avez remporté les 6 dernières courses. À quel point vous prévoyez d'être agressif demain sur Carlos? C'est pas seulement le premier tour, c'est toute la course qui va compter. On l'a dit, on a une bonne voiture pour la course, donc j'attends avec impatience la course demain. Vous entendez un peu ces sifflets là? Bon, on va enchaîner avec le Leclerc, je pense pas que lui se fasse siffler. Qui a fait son choix, évidemment vous l'avez entendu au moment où voilà. Verstappen s'est présenté au micro. C'est pas le même accueil pour Charles Leclerc, beaucoup plus chaleureux l'accueil pour le Monégasque. Êtes-vous un petit peu déçu avec cette séance aujourd'hui? Oui, je le suis, mais je suis heureux pour Carlos, il a fait un beau travail. J'ai perdu la voiture, je suis parti en tête à queue dans le dernier tour, mais je ne méritais pas d'être en pole. Troisième, c'est déjà pas mal pour demain. Et si on met tout bout à bout, on arrivera à revenir. En partant troisième demain, quel est votre plan pour essayer de revenir après des courses difficiles
Bien sûr, on a le rythme, donc si on a une course propre, les choses devraient bien se passer pour nous. Un bon départ, il faudra aussi bien gérer les pneus. Les stratégies sont encore un petit peu à décider entre un ou deux arrêts. Qui s'élancera pour un arrêt, qui s'élancera pour deux arrêts. Mais si on met tout bout à bout, on devrait bien remonter. La dégradation des pneus peut être une clé. Moi, je ne pense pas que sur les dernières courses, ça a été un problème pour nous, cette dégradation des pneus. On a eu au tout début de la saison des petits problèmes, mais demain, espérons-le, sera notre jour. Ouais, après, s'il y a encore une victoire de Max demain, le championnat, bon, ça va être dur. Hein. Ça va être vraiment dur. Sachant qu'il est favori pour l'Autriche, mais bon, on va attendre de voir. Évidemment. Et on écoute Pierre Gasly. C'est parti. C'était une séance très animée. Au commentaire, Julien Jacques disait que 11e, c'était quand même pas si mal pour vous vu le début du week-end. Mais est-ce que vous avez un peu de frustration de ne pas être allé en Q3 quand même? C'est sûr qu'on est toujours déçus. Hein, on peut pas se réjouir d'un résultat comme ça. Après, je pense qu'en venant ici, on savait que ça allait être extrêmement compliqué. Depuis le début du week-end, on a énormément beaucoup de mal sur ce circuit-là. Et je pense que c'est à moitié un miracle de même pouvoir être aussi proche de la Q3. Donc non, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Après, on a beaucoup de travail à faire. Et tant qu'on n'a pas les évolutions sur la voiture, on sait que ça va être un peu compliqué. Donc il faut être patient sur les 2 prochaines courses. Vous étiez téléspectateur pendant cette Q3. Est-ce que vous observez des choses ou vous regardez comme un téléspectateur sur son canapé? Bien sûr, j'observe, je regarde comment la voiture se comporte, la différence un peu entre les lignes et les trajectoires. Et là, il y a Carlos qui a réussi à faire un très bon tour. Et c'était la piste a séché, donc c'était un peu celui qui a réussi à garder les pneus dans la meilleure fenêtre pour la fin. Mais bon, c'est vrai que c'était assez animé. Ouais, alors c'est vrai que Gasly, au final, il limite un peu à la casse, tout comme Tsunoda. Bon, 13e, c'est un peu moins bien. Par contre, 11e, oui, effectivement, moi je m'attendais à ce que les 2 AlphaTauri soient éliminés dès la Q1. Sur le sec, à mon avis, ça aurait été le cas. Bon, là, il n'y a plus, donc ça a redistribué les cartes. Donc tant mieux pour eux. Maintenant, je m'attends pas à des grosses perfs en course hein, de la part de l'équipe. À mon avis, aller chercher même un point, ça va être dur. Hein. Ils arriveront peut-être à dépasser Latifi, mais bon. Je crains que Bottas les dépasse, Ricciardo aussi, Ocon aussi, donc à voir. On continue. Alors l'autre Français qui a pas du tout bien performé, c'est Ocon. Voyons ses explications, parce que là, moi je suis assez surpris de le voir si loin d'Alonso. Esteban, dans le passé, vous vous êtes souvent fait remarquer sous la pluie. Malheureusement, aujourd'hui, vous n'êtes que 15e. Que s'est-il passé? On a eu un problème de batterie. Malheureusement, on n'avait pas de déploiement sur cette Q2. En Q1, il n'y avait pas de souci avec la voiture. Tout allait bien et puis on avait un bon rythme. Malheureusement, en Q2, ouais, il n'y avait pas de puissance. Donc il faut qu'on essaie de voir pour demain ce que ça donne, essayer de fixer ce problème et puis remonter parce que c'est l'objectif. On part de loin, malheureusement, mais bon, après on l'a déjà fait, on est déjà remonté dans les points, donc on va tout faire pour y arriver encore. Malgré ce week-end perturbé par la pluie, est-ce que vous arrivez à évaluer l'apport des nouveautés sur votre voiture? Ouais, non, ça va dans le bon sens. On a eu quelques petits soucis hier pour pouvoir faire les tours. Mais voilà, on commence à avoir une bonne compréhension de ce que ça donne et puis non, ça va dans la bonne direction. Malheureusement, tous les autres aussi ont un peu amené des améliorations aussi, donc voilà, il faut qu'on amène encore plus pour pouvoir rattraper les autres devant. Ouais, mais avec le budget capé, difficile d'amener plus. Bon, apparemment, c'était un problème de batterie, hein, comme vous l'avez entendu. Donc, bon, c'est pas de sa faute, évidemment, s'il était si loin d'Alonso. Je me disais aussi, c'était bizarre quand même, d'habitude, il est pas si loin que ça, ou même il est devant. Là, il y avait une seconde pleine, c'était bizarre. Bon, bref, en espérant pour lui, évidemment, qu'il remonte dans les points demain. Et on écoute Alonso, l'équipier, c'est parti. Fernando, 7e, c'est un bon résultat, mais sous la pluie au Canada, vous étiez 2e. Alors, qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui? Yeah, I think it was more to come today as well. Maybe not second, but I think today. Il y avait peut-être plus à obtenir aujourd'hui, peut-être pas 2e, mais 4e ou 5e aurait été possible. C'était très compliqué de calculer et de passer la ligne au bon moment. Et on n'a pas réussi à gérer ça comme il fallait. On a pris le drapeau à damier les premiers et il y avait encore une évolution de piste. Ouais, peut-être 4e ou 5e, j'aurais pu. Mais néanmoins, je me qualifie
que je me qualifie ou non devant Hamilton ou Russell, demain ils auraient fini devant nous. Donc il faut accepter cette position et prendre les points demain. Dans les dernières courses, vous étiez devant Esteban. Pourquoi vous êtes plus rapide maintenant sur les dernières courses? J'ai toujours été le plus rapide toute la saison. Quand je ne finissais pas la course, c'est que ma voiture avait un problème. Donc je ramenais des petits points en essai libre, en qualif. Mais j'étais plus à l'aise avec la voiture cette année, mais on est très proches l'un et l'autre. On a été à quelques millisecondes ce matin en FP3, donc il y a des hauts, des bas, mais jusqu'ici ça a été plutôt bien pour moi. Mais ça a été très mauvais plutôt en termes de points, donc il faut qu'on travaille ensemble parce qu'on doit aider l'un et l'autre Alpine au maximum. Mais oui, Alonso, j'ai toujours été plus rapide qu'Esteban Ocon en ce début de saison, déclare Alonso, très véhément. En gros, t'es une merde Ocon, c'est un peu ça l'idée quoi. Non, il a quand même dit que c'était assez serré entre les deux. Et oui, effectivement, bon, c'est quand même assez serré en termes de chrono, même s'il y a une dynamique en faveur d'Alonso ces dernières courses. Il faut quand même le reconnaître, il est souvent devant. Bon, à voir demain, il sera encore sûrement devant, vu d'où part Ocon. Allez, Lewis Hamilton, écoutons. Live on Canal+, this P5, is it something satisfying for you or you are hoping for a bit more today? Vous espériez mieux aujourd'hui? Definitely not satisfying. Non, pas satisfaisant. On avait l'air plutôt bien en qualif, mais le timing était mauvais à la fin. La voiture s'est améliorée. Qu'est-ce que ça fait au volant? Est-ce que c'est une nouvelle voiture que vous avez vraiment découvert ce week-end? Non, c'est la même voiture qu'avant. Mais c'est plus rapide. Ouais, c'est une piste différente, vous savez. D'accord, bon, en gros, la voiture n'a pas vraiment évolué. C'est juste la piste qui fait que la Mercedes marche mieux, quoi. D'accord, étonnant. Hamilton n'est pas d'accord avec ceux qui ont hué Verstappen. Oula, il s'en prend aux fans. Lewis, attention, te mets pas les fans à dos quand même. Bon, après, c'est vrai que c'est pas cool. Je dirais que, comme si lui, quand il se fait huer à Zandvoort, par exemple, c'est pas cool non plus. Je dirais que nous n'avons pas besoin de huer. Nous avons tant de super fans, ils ressentent vraiment les émotions. Je ne suis pas d'accord avec le fait de huer, car je ne pense pas que nous ayons besoin de le faire. On devrait soutenir tout le monde, ça ne fait aucune différence de huer quelqu'un. Ils ont déjà fait une erreur ou quoi que ce soit, que vous la reprochiez. J'apprécie réellement le soutien que je reçois ici, peut-être que certains sentent encore la douleur de l'an passé. Dans tous les cas, j'apprécie. Toto Wolff, c'est anti-sportif. Je pense que nous devrions voir de huée dans aucun sport. C'est quelque chose d'anti-sportif. Il est évident que nous adorons le soutien que reçoivent les pilotes et les équipes ici. Cet enthousiasme est fantastique. Mais si vous n'aimez pas les autres, restez silencieux. Je pense que ça serait le mieux. Les huées, je pense qu'aucun pilote ne les mérite. Peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, peu importe de quelle compétition il s'agit. Je pense qu'il est positif de voir que les pilotes créent beaucoup d'émotions chez les gens. Mais ceci étant dit, les huées, ça allait un peu trop loin. Imaginez un instant, je pense que c'est ce qu'on devrait dire aux gens. Que c'est vous qui donnez une interview ou que vous êtes sur le podium, être hué est abusif. Être ému par une controverse parce que vous êtes fan d'un pilote ou de l'autre, c'est bien. Mais il y a certaines limites qu'on ne doit pas franchir. Bon, c'est pas fou, je suis plutôt d'accord. Pérez, pas trop déçu d'être 4ème et satisfait de sa Red Bull. Il espère cependant être plus compétitif en course. C'était pas idéal, mais d'un autre côté, je suis pas trop déçu. Juste à la fin, j'avais Leclerc devant moi, mes 2 derniers tours n'ont pas été idéaux. Peut-être que nous aurions pu faire un peu mieux. Mais au moins, nous pouvons nous battre en partant de là. Les deux pilotes Red Bull n'étaient pas satisfaits du comportement de leur F1 hier, mais Pérez a confirmé que les problèmes sont réglés. Oui, nous avons trouvé le problème et j'espère que nous serons plus compétitifs demain en course. Oui, ils règlent toujours leurs soucis chez Red Bull de toute façon. Alors lui, Latifi, la Q3. Incroyable Q3. C'était évidemment une séance qualification très positive. Arriver en Q2 était génial, et Q3, bien mieux que ce qu'on attendait. Quand il pleut, on espère toujours avoir des opportunités car on savait qu'on n'était pas compétitif sur le sec. Le Canadien a connu une sortie de piste en Q3, mais il ne pense pas qu'un tour parfait aurait changé quelque chose sur la position de sa grille. Les choses étaient bonnes dès les premiers tours, les temps étaient bons aussi, et ce n'était pas le cas avant. C'était le cas aujourd'hui, même s'il y a eu un peu de frustration avec ce qui s'est passé en Q3. J'étais hors de position, je savais que ce serait un peu difficile, il y avait quelques dégâts après, mais je n'aurais pas pu faire un tour qui m'aurait permis de faire mieux que 10ème de toute façon. Oui, ça c'est sûr, il n'aurait pas fini devant Zhou, je pense. Latifi assure toutefois que ce résultat n'est pas un revers pour la Williams évoluée.
Aussi différentes soient les voitures, on a déjà bien analysé les différences. Il y a des signes positifs après ce qu'on a vu sur la voiture d'Alex, mais on sait que la pluie peut tout changer. Ma voiture n'est pas la 10e plus rapide sur la grille, mais on a fait un bon travail avec l'équipe. Demain, s'il fait sec, on aura beaucoup de voitures plus rapides derrière. On se concentrera sur notre course et on verra ce qu'on peut faire. Alex Albon était déçu de son élimination en Q1, après avoir été plus rapide que Latifi tout au long du week-end notamment, grâce à la FW44 évoluée. Le Thaïlandais regrette que son équipe ait choisi de faire un tour de refroidissement, ce qui lui a coûté la place en Q2. Et donc, oui, il aurait éliminé Latifi tout simplement en fait. Nous avons choisi de faire un tour de refroidissement avant le dernier chrono et nous avons perdu de la température dans les pneus. La piste séchait, tout le monde allait plus vite, nous avions moins de grippe. Malgré la déception, il garde espoir de faire une bonne course demain. Nous étions toujours dans le top 10, nous avons franchi la ligne. Nous aurions dû continuer à attaquer, mais nous avons une bonne voiture. Donc on verra demain. Les Aston Martin pataugent à domicile malgré les évos. Vettel 18, Stroll dernier. C'est le coup dur pour Aston Martin là. Alors, Vettel était très déçu, au moins devance-t-il son équipier de 8 dixièmes. Super, l'autre consolation, quoi. Une performance de samedi comme celle-ci rend le dimanche vraiment difficile, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est tourner la page et voir ce que nous pouvons faire demain. Nous n'avons pas le rythme aujourd'hui, et nous savons que nous pouvons faire mieux. Nous devons apprendre de ces leçons, comprendre où nous perdons du temps, et nous améliorer pour la prochaine fois. Stroll, bon dernier sous la pluie, révèle les raisons de son échec en fin de séance. À la fin de la séance, nous avons essayé un nouveau jeu de pneus intermédiaire, mais j'ai eu un terrible tour de sortie en étant pris dans le trafic. Il était vraiment difficile de générer assez de température à ce moment-là, avec seulement un tour pour pousser à la fin de la session. Mes pneus n'étaient pas assez chauds pour pouvoir faire un temps de qualif respectable, je suis déçu de partir en fond de grille, mais j'espère que la météo va s'améliorer, que nous aurons une course plus réussie. Ouais, bah écoutez, Aston Martin pour moi c'est de la merde, et en course ça sera pas beaucoup mieux, malheureusement, les évos n'ont pas l'air de marcher, en tout cas sur ce circuit, ça va peut-être du circuit après, je sais pas. Alors As, Magnussen et Schumacher, c'est pareil, As c'est compliqué là sous la pluie. Mick avait l'air pas mal en EL3, ce qui n'était pas mon cas. Mais je voyais ce dont la voiture était capable et j'étais donc confiant. Puis il s'est mis à pleuvoir, ce qui m'a rendu encore plus confiant. Mais pour une raison que j'ignore, nous n'avions tout simplement pas le rythme aujourd'hui. C'est intéressant, nous avons été compétitifs sur le mouillé à quelques reprises cette année, mais c'était sur des circuits très différents de celui-ci. Il y a des choses à apprendre de cette séance. Nous essaierons à nouveau demain, nous verrons si nous pourrons remonter jusqu'au top 10. C'est pas garanti, loin de là. Nous avons malheureusement rencontré un problème sur la voiture, déclare Mick Schumacher. Quelque chose ne semble pas fonctionner sur le volant, et c'est la dernière chose que vous voulez, surtout dans ces conditions. Nous allons analyser ce qui s'est passé, mais je pense que c'est en grande partie à cause de ça qu'on n'a pas réussi à accéder à la Q2. Je suis prêt pour n'importe quelle condition demain, qu'il fasse beau ou pas. Je me suis amusé dans ces conditions, j'ai hâte d'être demain. Alors Gunther, il va peut-être nous apporter d'autres explications. C'était pas une bonne journée, on avait le 3 Mick a fait du très bon travail, mais Kevin n'était pas à l'aise avec l'équipe de la voiture. Sous la pluie, nous avions trop de sous-virages en qualif, et nous endommagions le pneu avant gauche. Nous n'arrivions pas à faire tourner la voiture, et nous avons donc été sortis dès la Q1. Sur la voiture de Mick, son volant était décalé d'environ 10 degrés, ce qui était évidemment pas idéal dans ces conditions. Nous allons maintenant faire de notre mieux demain. Bon, ok, très bien. Eh ben, bon, ça fera pas de points, je pense, pour As non plus demain. Norris, très satisfait, Ricciardo, très déçu. Bah, encore une fois, Ricciardo repart dans ses travers. Dès que ça se complique un peu, j'ai l'impression que Ricciardo, il n'arrive pas à faire face, contrairement à Norris, en fait. Je suis très satisfait, c'est satisfaisant d'être devant une Mercedes et de ne pas être loin d'Hamilton. Je pense qu'il a progressé dans le dernier tour, et j'ai fait quelques erreurs. Ce n'est pas un travail idéal de ma part, a déclaré Norris. Beaucoup de marsouinage pour McLaren ce week-end, déclare-t-il. Tiens, bah voilà, le marsouinage est contagieux, visiblement. Maintenant, c'est McLaren qui en est victime. Il pense toutefois que Russell sera largement devant lui en course et il espère jouer la 7ème place devant Alonso et Zhou, tandis qu'il ne voit pas Latifi rester en 10ème place. Oh non, clairement, je m'attends à ce que George passe assez rapidement, notre course sera avec Fernando et Zhou, mais pas tellement avec les Williams. Mais Latifi va tellement fondre dans le classement, ça se trouve Albon va finir devant lui, quoi, c'est dire. Je pense que ça va être une bonne course avec Fernando, je vais probablement faire signe à George de passer. Nous avons été en bonne position ce week-end, ce qui est un peu surprenant, parce que je pense que nous sommes la seule équipe à ne pas avoir apporté d'amélioration. Beaucoup d'équipes ont apporté de grandes choses, donc dans cette position, elle est bon pour nous. Ricciardo a raté son premier tour de Q2, terminant à 2 secondes 5 de son équipier lors de cette deuxième partie de séance. L'Australien a raté son premier tour chronométré et a été piégé par le retour de la pluie qui l'a empêché d'avoir un deuxième tour propre. C'était une des séances où il faut réussir dans les 2 premiers tours, le premier surtout car dans le deuxième, il pleuvait beaucoup dans le deuxième secteur. Et la trajectoire sèche a disparu, raconte Ricciardo.
Après 2 courses en progression, il ne crache pas de sa déception mais espère pouvoir faire mieux en course. Le premier tour était crucial, c'est celui où j'aurais dû réussir et je suis frustré. Je suis très déçu pour le moment, mais on verra demain, ça sera mieux. Je ne sais pas à quel point, mais ça sera mieux. Ouais, bon, voilà. 2 secondes et demie de Norris quand même, en Q2. C'est beaucoup. C'est beaucoup, même si c'est raté, voilà, ça n'excuse pas tout. Alors, on bascule sur Alfa Romeo, du coup. Zhou est très heureux de sa deuxième Q3 consécutive. Bottas, j'aimerais avoir cette explication d'ailleurs, on va les avoir, donc soyons patients. Je suis très heureux d'atteindre la Q3, déclare Zhou, 2 fois de suite, et c'est une première fois que je pilote une F1 ici sous la pluie. C'était pas facile, mais je me suis mis dans le rythme tour après tour. J'allais de plus en plus vite. On avait un bon rythme dès le début, et de Q1 à Q3, nous avons pu maximiser ce qu'on avait. J'ai fait des progrès sur ma régularité depuis Bakou, et j'arrive bien à me remettre pour la Q3, donc je suis heureux. J'apprends beaucoup. Ici, c'est particulièrement glissant dans le 3ème secteur. Il y avait quelques tours dans lesquels il y avait des flaques. Il fallait donc faire attention. Je me suis adapté, je suis heureux que ces conditions difficiles m'aient permis de faire un bon résultat. Dans l'autre Alfa Romeo, Bottas était beaucoup plus frustré après avoir été dans la capacité de mettre ses pneus en température. C'était piégeux, les conditions changeaient tout le temps. Chaque tour était un peu différent, surtout entre Q1 et Q2. J'ai eu beaucoup de difficultés car je n'arrivais pas à mettre les pneus en température à cause de l'eau en piste. C'était un cercle vicieux ensuite, car je suis sorti de piste et je n'ai jamais réussi à remettre les pneus en température. Précise Bottas, qui espère une course meilleure. Je pense que sur le sec ça ira, les réglages de chacun seront probablement pas pour la pluie, et nous avons une bonne voiture. Très bien, bon ben à voir. Bon, on a fait le tour je crois, peut-être une petite dernière là. Ferrari espère transformer l'essai demain côté fiabilité, donc c'est Binotto j'imagine, voilà. C'était difficile pour tout le monde, mais il a réussi le meilleur tour, confie Binotto à propos de Sainz. Nous pouvions le voir sur le GPS, nous le savions, mais il pensait que le tour n'était pas assez bon. Après la pluie en Libre 1 et en qualif, les prévisions pour dimanche annoncent des conditions sèches pour la course. Ouais, il y a quand même quelques risques de pluie, donc c'est pas sûr à 100% que ce soit totalement sec. Mais bon, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de la pluie quand même qu'aujourd'hui. L'absence de roulage important sur le sec rend le choix stratégique plus difficile. Je pense que ce sera entre 1 et 2 arrêts. Ce sera quelque chose que les équipes décideront après quelques tours en regardant les pneus. Nous n'avons pas eu beaucoup de tours sur le sec, ou beaucoup de tours avec beaucoup de carburant. Je pense que nous aurons des stratégies différentes en piste, ce sera formidable à voir. L'autre paramètre à gérer pour Ferrari, c'est la fiabilité. Binotto ne promet rien de ce côté. Binotto ne promet rien de ce côté? Ah bah c'est rassurant, dis donc. Nous avons de nouveaux composants et j'espère que nous n'aurons pas de problème de fiabilité. Mais on ne sait jamais en matière de fiabilité. Oh là là, super quoi, le mec. Très rassurant pour les fans. Charles a eu quelques soucis hier, mais c'était vite réglé. C'est une préoccupation pour nous. Peut-être pour les autres aussi. Non, il n'y a que pour vous. Bon, peut-être Red Bull un peu, mais ça va, ils sont mieux que vous quand même. C'est une préoccupation pour tout le monde. C'est certainement un élément important, un élément clé pour le résultat. Mais nous sommes concentrés sur la course, nous ne pensons pas à la fiabilité, du moins pour ce week-end. D'accord, donc c'est soit une préoccupation, soit vous y pensez pas, mais c'est pas l'un ou l'autre, quoi. Enfin, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. Ouais, Binotto, encore une fois, il est pas clair, J'espère que Carlos et Charles franchiront le drapeau damier dans de bonnes positions. Ok, bon, vous êtes prévenus, les fans de Ferrari. Binotto, il sait pas si la fiabilité ça va le faire en fait. Donc, ça se trouve, les deux voitures vont encore abandonner. C'est super. Voilà qui est génial. Très très prometteur tout ça. Je vous laisse commenter. Ciao ciao. Et à demain pour la course, qui s'annonce évidemment palpitante.